Je peux dire ce matin qu'il est mon portier. Ouais, c'est lui qui m'ouvre cette porte, qui me permet de te rendre au ministère de la part du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. C'est avec humilité que je me tiens devant toi ce matin. Père, nous te bénissons parce que tu es bon pour nous. Merci Seigneur, car tu dis qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est alors que tu envoies ta bénédiction, la vie pour l'éternité. Confirme cette parole ce matin dans nos différentes vies au nom de Jésus. Saint-Esprit, établis la vérité dans nos cœurs, apporte la lumière sur nos vies et permet que nous puissions aller à un autre niveau avec toi. Que cette journée, Seigneur, soit le début d'un nouveau commencement. Dans le nom de Jésus. Amen. Il m'a été confié la responsabilité de partager avec toi sur le thème la bénédiction pour l'excellence scolaire. Amen. La bénédiction pour l'excellence scolaire. C'est ça le thème de ce matin. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, verset 13. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Voilà la promesse de Dieu sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Que cette parole se manifeste puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc dans le plan de Dieu, dans son cœur et dans sa pensée, Dieu nous fait clairement comprendre qu'il veut que nous soyons toujours la tête. Qu'il veut que nous soyons toujours en haut. Autrement dit, les enfants de Dieu, dans tous les domaines de leur vie, notamment dans le domaine scolaire, doivent être des premiers. Si tu es un élève, si tu es un étudiant, si tu es dans une école professionnelle, sache que Dieu désire que tu sois le premier. Amen. Sache que Dieu désire que tu sois en haut. Sache que Dieu désire que tu aies un succès remarquable, afin que son nom soit élevé, afin que son nom soit glorifié, afin que son nom soit exalté par les autres. Et parce que Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue, parce que Dieu veut que nous soyons en haut et non en bas, il nous a bénis. Amen. Dans la bénédiction de Dieu a pour rôle de te propulser vers les hauteurs. Car Jésus dit que nous sommes comme une ville située sur cette montagne qui n'échappera pas au regard. Donc Dieu veut te placer dans les hauteurs afin d'attirer l'attention des hommes vers tes performances et que tu retournes cette attention vers lui. Parce que si tu es médiocre, si tu es le dernier, on ne va pas respecter ton Dieu. Parce que personne ne va s'intéresser à toi. On ne s'identifie qu'à ce qui porte des fruits. On ne s'identifie qu'à ce qui a du succès. Donc si tu veux que les gens commencent à venir vers toi, les gens commencent à s'identifier à toi, tu dois être le premier. Amen. Tu dois être en haut. Amen. Et non en bas. Amen. Parce que c'est ce que Dieu dit. Donc Dieu veut que tu sois le premier. C'est pour cette raison que sa main est sur toi. Et cette main sera manifeste ce matin au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Philippiens 2, verset 15, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu de cette génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez, comme des flambeaux dans le monde. Donc Dieu dit qu'il veut que tu brilles dans ta génération. Il veut que tu sois un jeune, un enfant pertinent dans ta génération. Il veut que ton style de vie, tes résultats puissent impacter les autres positivement. Tu dois aspirer à l'excellence. Tu dois soupirer après la grandeur. Parce que si Dieu est assez audacieux pour parler,
nous devons aussi être assez audacieux pour croire. Il dit que tu es la tête, alors crois que tu es la tête. Il dit que tu es en haut, alors crois que tu es en haut. Peu importe tes résultats que tu as eu jusqu'à présent, ça peut changer au nom de Jésus. Une fois que la bénédiction de Dieu devient opérationnelle dans la vie de quelqu'un, tu n'as pas d'autre choix que de devenir la tête. Et cette bénédiction repose sur toi ce matin. Dans le nom de Jésus. Je dis la bénédiction pour l'excellence scolaire. C'est Dieu qui nous bénit. Et si nous bénit, c'est pour que nous soyons la tête et non la queue. Tu dois croire en la parole de Dieu. Tu dois croire que c'est possible. Tu dois croire que ce que Dieu a dit est réel. Tu dois croire que ce que Dieu a dit est vrai. Parce que Dieu veut notre collaboration afin que sa parole puisse se manifester. Car Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses ajouter la foi à ce qu'il dit. Peu importe ton quotient intellectuel, c'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. Et si Dieu peut stimuler ton cerveau ce matin, pour que tu deviennes la tête et non la queue. Il n'y a pas d'enfant qui soit bête. Il n'y a pas d'enfant qui soit idiot. Dieu nous a donné tous un cerveau, non pas simplement les mêmes capacités d'opération, mais nos cerveaux peuvent avoir le même résultat. Et la grâce que tu as, c'est que tu es dans la maison du Seigneur. Et Dieu nous promet la sagesse et l'intelligence. Parce que quand nous lisons la Bible, dans le livre d'Ésaïe 11, nous voyons les 7 aspects de l'Esprit de Dieu. Ésaïe chapitre 11. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Ça veut dire que si jusqu'aujourd'hui, ton quotient intellectuel était bas, tu n'avais pas de bons résultats à l'école, ce matin, par la grâce de Dieu, reçois l'esprit de sagesse et d'intelligence au nom de Jésus. Quand cet esprit va reposer sur toi, quand cet esprit va commencer à être opérationnel dans ta vie, tes résultats scolaires vont changer au nom de Jésus. Amen. Donc tu vois, c'est à notre portée. Dieu dit, Jacques dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Alors si Dieu dit qu'il y a un esprit de sagesse, qu'il y a un esprit d'intelligence, c'est pas fini. Il dit un esprit de conseil, de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si Dieu dit qu'il y a un esprit de sagesse et d'intelligence, alors demande cet esprit à Dieu. Tu es condamné à la réussite au nom de Jésus. Parce que Dieu a des ressources qui sont à ta portée. Il te suffit simplement de dire, Seigneur, j'ai besoin que l'esprit d'intelligence opère dans ma vie. J'ai besoin de l'esprit de connaissance. Que l'esprit de connaissance commence à être opérationnel dans ta vie à partir de ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu nous bénit pour que nous puissions donc expérimenter l'excellence scolaire. Quand on parle d'excellence scolaire, on parle de quoi? C'est une performance académique élevée. C'est avoir de très bons résultats aux examens. Ça veut dire que quand on donne le résultat des examens, toi tu as toujours l'examen avec mention. 11 n'est pas ton partage. 12 n'est pas ton partage. 13 n'est pas ton partage. C'est à partir des 17 qui est ton partage au nom de Jésus. C'est avoir de très bons résultats aux examens. Quiconque compose un examen cette année réussit au nom de Jésus. Amen. Ou des notes élevées dans tous les cours. Amen. Ce n'est pas que je suis fort en mathématiques et faible en français. Ce n'est pas que je suis faible en mathématiques et fort en français, non. Avoir des notes élevées dans tous les cours. Quand l'esprit d'intelligence opère dans ta vie,
même les matières que tu ne comprenais pas, tu commences à comprendre au nom de Jésus. C'est possible. N'accepte pas l'échec comme ta portion. Ne dis pas, je suis faible en français, je suis faible en anglais. Non. Avec la grâce de Dieu, tu peux avoir de très bonnes notes dans toutes les matières. Il te faut simplement donner plus de temps dans les matières qui t'échappent encore. C'est tout. C'est possible. C'est pour ça que Dieu te bénit. Amen. L'excellence scolaire, c'est un travail scolaire de qualité. Et c'est la participation active en classe. Ça veut dire que tu es dans ta salle de classe, tu es actif. Tu es celui qui répond aux questions. Et tu es celui qui pose les questions à l'enseignant pour chercher à comprendre. C'est ça l'excellence scolaire. Et cette année, si le Seigneur a inspiré à votre leader ce thème, c'est parce que Dieu sait que de cette église sortiront des personnes avec un niveau élevé. Des personnes qui vont réussir sur le plan académique. Amen. Et qui vont devenir des leaders dans la nation. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu ne parle pas pour rien. Yes. Dieu n'inspire pas à ses serviteurs juste des slogans. Yes. Quand Dieu veut amener un peuple dans une direction, il commence par révéler sa pensée par la parole. Amen. Et je crois que ce thème est en train de donner une direction à ce que Dieu veut faire dans cette église. Amen. Ça démontre que de cette église sortiront des agrégés au nom de Jésus. Amen. Des gens, et des hommes et des femmes qui seront tellement compétents. L'un dit où dans l'église du Seigneur, on doit avoir des gens qui ont des 3 doctorats. Amen. Et c'est possible par l'esprit de sagesse et d'intelligence qui est disponible pour l'église du Seigneur. Amen. Donc, attache-toi à ce que Dieu veut faire. Crois que Dieu te bénit pour que tu sois excellent dans tes études. Amen. Et tu verras comment tes notes, tes résultats académiques vont commencer à changer. Amen. Refuse d'être médiocre. Amen. N'accepte pas d'être un chrétien moyen. Amen. Décide d'être le premier. Amen. Dans tous les domaines. Amen. Et c'est possible. La Bible dit que tout est possible à Dieu et possible à celui qui croit. Si tu crois, cela devient possible. Gloire à Dieu. Donc je disais que la bénédiction pour l'excellence. Quand on parle de la bénédiction, ce sont des paroles prononcées. Dans Genèse 1, verset 8, il dit que Dieu les bénit et Dieu les dit. La bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est un souhait. C'est un souhait bienveillant, exprimé par des paroles. Quand nous regardons l'histoire de Jacob et de son père Isaac, quand Jacob est parti se faire passer pour son frère, pour recevoir la bénédiction de son père, Isaac a béni Jacob en formulant simplement des paroles. Il dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel, que l'Éternel te donne la graisse de la terre, que les fils de ta mère deviennent tes serviteurs. C'était ça la bénédiction. Et Jacob a cru en cela. Et quand Esaïe est venu pleurer, Isaac dit, j'ai béni ton frère et il sera béni. Je ne peux plus révoquer ma bénédiction. Donc, la bénédiction, ce sont des paroles que Dieu prononce sur nous. Et j'ai commencé par donner une parole au début de mon propos. Dieu dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. L'Éternel, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Quand tu comprends le concept de la bénédiction,
tu ne joues pas avec les paroles du serviteur de Dieu. Quand il se tient ici et commence à faire des déclarations, tu ne te familiarises pas à cela. Mais tu accueilles ça avec respect. Tu accueilles ça avec crainte et avec foi. Parce que c'est ça la bénédiction. Et c'est cette parole qui va travailler et faire de toi la tête et non la queue. Quand on parle de la bénédiction, comme j'ai dit, c'est une grâce accordée par Dieu. Donc Dieu t'accorde la grâce de réussir dans tes études au nom de Jésus. Amen. Donc il y a la bénédiction pour l'excellence scolaire. Ça veut dire que ce sont les paroles que le serviteur de Dieu prononce sur toi. Ces paroles qui sont en accord avec la pensée de Dieu, c'est cette parole qui va te propulser. Même si tu étais du point de vue des hommes bêtes, parce que la parole de Dieu est prononcée, tu deviens intelligent. Si tu crois en cette parole, c'est pour cette raison qu'il faut toujours venir dans la maison de Dieu. Toujours venir à l'église. Il faut être fidèle dans la maison de Dieu afin de toujours être béni par le serviteur de Dieu. Si tu restes chez toi et tu ne viens pas, quand la bénédiction sera prononcée, tu ne seras pas là. Et tu vas dire que ta vie ne marche pas. Alors que Dieu, chaque dimanche, a une parole pour ta vie. Amen. Qui peut te libérer, qui peut te propulser, qui peut ouvrir les portes, qui peut t'introduire dans des endroits que tu ne pouvais pas entrer, simplement par la parole. Et Dieu dit à Moïse, dans le livre de Nombres chapitre 6, il dit, parle à Aaron. Il dira à mon peuple, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face de toi et qu'il t'accorde sa paix. Il dit, c'est ainsi que Aaron prononcera des bénédictions sur mon peuple et moi, Dieu, je bénirai mon peuple. Donc c'est ça la bénédiction. Les paroles, les souhaits de bienveillance, les souhaits de bonheur prononcés sur la vie de quelqu'un. Et quand c'est un homme ou un qui le fait, Dieu dit à Moïse, quand Aaron va prononcer ces bénédictions, moi Dieu, je vais confirmer cela en bénissant effectivement mon peuple. Gloire à Dieu. Donc ce matin, les enfants qui sont venus ici vont recevoir la bénédiction pour devenir excellents dans les études. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui es enseignant, sois brillant au nom de Jésus. Amen. Toi qui es élève, étudiant, sois brillant au nom de Jésus. C'est la pensée de Dieu pour toi. C'est la parole de Dieu pour toi. Car Dieu dit que tu dois briller au milieu de ta génération. Parce qu'à cause de ton succès remarquable, le nom de Dieu sera élevé. Amen. À cause de ton succès remarquable, le nom de Dieu sera glorifié. Amen. Tu vas avoir une plateforme à partir de laquelle tu pourras influencer les autres. Amen. Donc, Dieu te donne le succès, pas simplement pour que tu aies le succès, mais il te donne le succès pour faire rayonner son royaume. Amen. Le royaume de Dieu est le royaume qui est appelé à dominer. Et pour que le royaume de Dieu domine, ses enfants doivent dominer. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc bien aimé, c'est ça la bénédiction. Ne néglige pas les paroles de l'homme de Dieu. Quand tu viens ici le dimanche, viens avec un cœur ouvert, rempli de crainte et de tremblement. Afin que quand il prononce une parole sur ta vie, que la puissance de Dieu mette en œuvre cette parole. Donc c'est ça. Beaucoup de gens viennent malheureusement dans la maison de Dieu et attendent du serviteur de Dieu l'argent. La dernière chose que tu peux attendre d'un pasteur, c'est qu'il te donne l'argent. C'est ça la dernière chose. Et beaucoup de... Tu vois, les chrétiens, tellement on a la mentalité matérialiste que même quand on prononce les bénédictions sur nous, on ne reçoit pas. Est-ce que c'est ça que je mange? Ça me donne quoi? Moi j'ai posé mon problème, au lieu de retirer 50 000 me donner, il dit seulement, il prononce seulement des mots. Ce n'est pas simplement des mots, c'est la bénédiction. Amen. Donc Dieu a dit que Dieu l'a béni et Dieu dit. Dieu n'a pas béni Adam et Dieu lui a donné quelque chose. Non. Il a dit simplement. Et comme sa parole a été prononcée,
tout ce qu'il a dit là, c'est réalisé. Et quand tu comprends le concept de la bénédiction, tu fais toujours tout ce qui est à ton possible pour que ton leader, ton pasteur prononce une parole pour toi. Tu vas faire tout pour ne pas aigrir son cœur. Tu vas faire tout pour qu'il ne soit pas dans l'amertume à cause de toi. Parce que s'il est dans l'amertume à cause de toi, si son cœur est aigri à cause de toi, la Bible dit que ça ne sera pas à ton avantage. Ce qui est à ton avantage, c'est de susciter dans son cœur la joie afin qu'il prononce toujours les paroles sur ta vie. C'est ça la bénédiction. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a donné à manger à Isaac et Isaac a parlé sur sa vie. Et nous voyons que Jacob est devenu ce que Isaac avait dit. Donc cherche la bénédiction en permettant que la parole de Dieu soit prononcée sur ta vie par son serviteur. Parce que c'est le mandat que Dieu a donné à ses serviteurs. Bénis le peuple de Dieu. Tu ne peux pas échouer quand tu viens dans l'église du Seigneur. Tu ne peux pas être un échec si tu es fidèle à Dieu. Parce que chaque fois, chaque dimanche, après le culte, l'homme de Dieu prononce des bénédictions sur nos vies. Et vous voyez que tu commences à avoir des percées, tu commences à avoir des ouvertures, tu commences à avoir de la promotion, tu commences à avoir de la multiplication de tes ressources. Tu vois comment tu exploses dans les affaires. Parce que la bénédiction est en œuvre dans ta vie. Et ce que tu as expérimenté jusqu'à maintenant n'est encore rien. Parce que Dieu a pour toi des grandes choses. Il a pour toi des choses merveilleuses. Sois simplement fidèle. Donc Dieu nous bénit. Mais la bénédiction ne s'active pas automatiquement. Gloire à Dieu. Nous devons jouer notre rôle pour que cette bénédiction se manifeste. Ce sont les miracles qui se manifestent automatiquement. Mais nous savons que les miracles sont rares. Et les miracles sont à la disposition de Dieu. Dieu ne fait pas toujours les miracles. Mais la bénédiction de Dieu est permanente. Ça demande notre coopération. Ça demande que nous puissions collaborer avec Dieu. Afin que cette bénédiction s'active. Mais vous voyez, les chrétiens ils ne veulent pas la bénédiction. Le miracle vient toujours en situation de crise. Alors que la bénédiction évite la situation de crise. Tu choisis quoi? Hein? Mais ce n'est pas facile. Tu as un rôle pour que la bénédiction se manifeste effectivement dans nos vies. Daniel chapitre 1, 17 à 20. La Bible dit ceci. Dieu rend, ça c'est la version parole. C'est qui les rend savants? Qui les a rendus savants? Qui les a rendus savants? Et Dieu dit qu'il ne fait acception de personne. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que nous sommes dans la nouvelle alliance. Il a bien dit que notre alliance avec Dieu, qui a été matérialisée par le sang de Jésus, est plus meilleure que ceux de l'Ancien Testament. Ça veut dire que si Dieu a rendu Daniel savant, il va te rendre 3 fois savant au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as une meilleure alliance avec lui maintenant par le sang de Jésus. Donc tu ne vas pas rester là à parler de Daniel, envier Daniel. Non, mais tu vas t'appuyer sur son exemple pour que Dieu fasse plus dans ta vie parce que Jésus est mort pour toi. Dieu renseigne 4 jeunes gens savants et intelligents. Aucun enfant de cette église ne sera idiot au nom de Jésus. Amen. Vous tous, vous êtes savants et intelligents au nom de Jésus. Amen. Dieu vous rend savants et intelligents. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Il dit ceci, Louis II dit, en ce qui concerne les sciences et les lettres. Ça veut dire que tu seras savant dans les matières littéraires et tu seras savant dans les matières scientifiques au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas que ceux font en maths et faibles en français. Non, ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Amen. Tu es fort en maths et tu es fort en français. Amen. Tu es fort en maths et tu es fort en anglais. Amen. Tu es fort en physique et tu es fort en chimie. Amen.
C'est ton partage au nom de Jésus. Amen. De plus, Daniel sait interpréter les visions et les rêves. Le roi Nabuchodonosor a fixé une date pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis. Ce jour-là, le chef du personnel est conduit devant lui. Le roi parle avec tous, mais personne n'est comme Daniel. Anania, Michaël et Azariah, ils entrent donc au service du roi. Le roi leur pose des questions sur des sujets qui demandent de la sagesse et de l'intelligence. Ils trouvent leurs réponses 10 fois meilleures que celles des devins et des magiciens de son royaume. Il les trouve 10 fois supérieurs aux autres de leur génération. Voilà la pensée de Dieu pour toi. Toi qui es élève. C'est ça qu'on appelle l'excellence scolaire. Et ce matin, Dieu te bénit pour que tu deviennes 10 fois supérieur à tous ceux de ta génération au nom de Jésus. C'est la parole de Dieu. Tu dois croire en cette parole. Écoutez, Dieu ne fait rien sans au préalable dire. La parole de Dieu précède les actions de Dieu. Donc quand Dieu dit quelque chose, il dit ce qu'il va faire. Donc si Dieu dit qu'il les a rendus 10 fois supérieurs et qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il ne fait exception de personne, et que toi tu es dans une meilleure alliance par le sang de Jésus, il va faire encore plus pour toi. Amen. Il va encore faire plus pour toi. Donc peu importe les résultats que tu as eu jusqu'à maintenant, ne sois pas découragé. Oh, tu as échoué le probatoire 3 fois, ne sois pas découragé. L'échec est arrivé à expiration dans ta vie au nom de Jésus. L'échec n'est plus ton partage. Parce que le Dieu qui a rendu Daniel savant et intelligent n'a pas changé. Il t'aime et tu es son enfant. Que cet esprit repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Que cet esprit repose sur toi au nom de Jésus. Amen. Deviens un savant dans ta génération. Amen. Tu es appelé à découvrir des choses qui n'existent pas encore. Amen. Parce que Dieu te rend savant. Amen. Donc, nous voyons que ça, c'est au verset 17, nous voyons ce que Dieu a fait dans la vie de Daniel et ses amis. Mais à partir du verset 1, à partir du verset 8, nous voyons qu'est-ce qui a poussé Dieu à rendre Daniel savant. Amen. Qu'est-ce qui a poussé Dieu? Je t'ai dit que en ce qui concerne la bénédiction, toi et moi, nous devons coopérer avec la bénédiction. Nous devons collaborer avec Dieu pour que sa bénédiction soit manifeste. En fait, tu ne coopères pas avec Dieu pour qu'il te bénisse parce qu'il l'a déjà fait. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La bénédiction est déjà là. Mais notre rôle, c'est qu'elle soit manifeste. Qu'elle s'active pour que nous soyons pertinents dans notre génération. Daniel chapitre 1, verset 8 dit ceci. Première chose. Daniel résolut de ne pas... La chose que Daniel a faite pour permettre à la bénédiction d'être en œuvre dans sa vie. Il a résolu dans son cœur de ne pas devenir impur, de ne pas se souiller. Il a résolu dans son cœur. Nous savons que notre génération est exposée à beaucoup de choses impures. Notre génération est sous pression à cause de tout ce que nous voyons et entendons. Toi qui es un jeune homme, tu as la pression à cause de la tenue vestimentaire des jeunes filles qui exposent la plus grande partie de leur corps. Toi qui es jeune fille, tu as la pression à cause des avances des hommes. Et certains te proposent même beaucoup d'argent. Nous avons la pression des amis à l'école qui veulent nous pousser à regarder la pornographie, qui veulent nous pousser à la tricherie. Mais au milieu de ces différentes pressions,
choisis de ne pas te souiller. Amen. Décide comme Daniel de rester fidèle au Seigneur. Amen. Décide comme Daniel de te garder pur. Tu dois décider de ne pas te souiller comme les jeunes gens de cette génération. Tu ne dois pas te souiller par la sexualité avant le mariage. Tu ne dois pas te souiller par la sexualité hors mariage. Tu ne dois pas te souiller par l'alcool. Tu ne dois pas te souiller par des images et des informations qui sont compromettantes, qui peuvent te pousser à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu ne dois pas te souiller par ces choses. Daniel était aussi parmi les jeunes gens, mais il a décidé dans son cœur. C'est une décision que toi seul peux prendre. Parce que quelle que soit la volonté de ton père, de ta mère, de ton pasteur, on ne peut pas faire le gendarme sur toi. On ne va que te conseiller. On ne va que t'enseigner. On va parfois te réprimander quand tu vas faire ce qui est mauvais et qu'on va voir. Mais on ne peut pas prendre la décision. Toi seul peux décider. Et Daniel n'était pas vieux. Il était un jeune homme. L'histoire raconte qu'ils avaient entre 13 et 14 ans. Quand ils ont décidé de se garder pour le Seigneur. Il y a une histoire dans la Bible qui parlait de Marie. On l'appelle comment? La Vierge Marie. Est-ce qu'on peut aussi t'appeler dans 10 ans la Vierge Sandrine? Est-ce que le jour de ton mariage, on va dire la Vierge et le Vierge se sont mariés? Parce que tu as décidé dans ton cœur de ne pas te souiller. La Bible dit que Daniel a décidé, il résolut dans son cœur de ne pas se souiller, de ne pas devenir impur en mangeant la nourriture du roi et en buvant de son vin. Et une des façons de pouvoir se garder, c'est de vivre dans le contentement et apprécier ce que Dieu fait pour toi. Apprécie ce que tes parents te donnent. Je suis ceux qui te donnent leur meilleur. S'ils avaient plus, ils devaient t'en donner plus. Au nom de Jésus. Apprécie. Décide. Donc prends la résolution de ne pas te souiller en te consacrant au Seigneur. Ici on parle de la consécration. Pour activer la bénédiction dans ta vie, tu dois vivre la consécration. La consécration, c'est se séparer de tout ce qui est moralement mauvais, de tout ce qui peut te souiller, de tout ce qui peut t'éloigner de Dieu et t'attacher au Seigneur. Tu dois devenir quelqu'un de proche de Dieu. Tu dois devenir quelqu'un de proche de la maison de Dieu. Et tu dois être fidèle dans la maison de Dieu. Parce qu'une façon de vivre la consécration, c'est être fidèle dans la maison de Dieu, être fidèle. Dieu veut causer avec toi. Ne trouve pas des excuses. Sois actif dans la maison de Dieu. Le nombre que nous sommes, ce n'est pas le nombre que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous soyons 3-4 fois supérieurs. Amen. Et c'est toi qui vas amener 3 personnes ici. Amen. Si tu amènes 3 personnes, l'autre amène 3 personnes, ça va devenir la taille que Dieu veut. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, l'église la plus petite doit être de 3000 membres. Amen. Amen. Alléluia. L'église la plus petite doit avoir au moins 3000 personnes. Yes. Et vous pensez que non, c'est ton travail. Si tu es consacré au Seigneur et tu actives la bénédiction de Dieu dans ta vie et tu commences à voir des résultats extraordinaires, les gens chercheront à savoir d'où tu as appris ça. Yes. Et tu vas leur dire, viens à l'église. C'est dans la maison de Dieu que j'ai obtenu cette capacité. Amen. J'ai obtenu ce don d'intelligence et de sagesse. Mais si tu n'es pas consacré au Seigneur, tu vas dire que Dieu est un menteur. Alors que Dieu lui-même dit qu'il est vrai. Bien-aimé, tu dois connaître Dieu comme il se connaît lui-même. Pas en fonction de ton imagination. Dieu dit qu'il est bon. Peu importe, il est bon. Dieu dit qu'il est vrai. Peu importe, il est vrai.
Donc qu'il soit vrai pour toi. Consacre-toi au Seigneur. Amen. Amen. Nous voyons comment Daniel a dit à l'homme qui le regardait, s'il te plaît, ne nous oblige pas de manger cette nourriture. Parce que nous ne voulons pas nous souiller. Ici, Daniel a exprimé ses convictions en parlant de sa foi. Il a exprimé ses convictions. Un homme qui va activer la bénédiction de Dieu dans sa vie est celui qui fait la propagande de Jésus. Et partout où il passe, il parle de sa foi. Amen. Il parle de son attachement à Jésus. Et en même temps, partout où il passe, il fait la propagande de son pasteur. Amen. Il dit comment son pasteur a les paroles qui le bénissent. Il dit comment quand il arrive à l'église, il sort toujours transformé, révolutionné. Frère, si tu veux que cette église grandisse, vante toujours le fait que quand tu viens ici, Dieu te parle, Dieu te bénit, Dieu te visite. Plus tu vas le faire, écoute, l'onction de Dieu, tu ne vas bénir. C'est quand tu honores une onction qu'elle impacte ta vie. C'est quand tu honores une onction qu'elle te propulse dans les hauteurs. Ça veut dire que si tu honores l'onction, la grâce de Dieu dans la vie de ton pasteur, de ton leader, cette onction sera toujours suffisante pour tout besoin que tu auras. Parce que c'est le disciple qui aime qui est béni. Ce n'est pas celui qu'on aime qui est béni. Parce que beaucoup de chrétiens veulent que les pasteurs les aiment. Et en retour se comportent mal. Non. C'est quand tu vas aimer que tu seras béni. Donc Daniel aimait Dieu et aimait son peuple. Et aimait la nation juive. Il a dit, je suis un juif. Je ne peux pas manger ce genre de nourriture. Je crains Dieu. Ça veut dire que dans l'expression de ta foi, non seulement tu présentes ton attachement à Dieu, mais également tu exposes aux gens ton attachement à cette vision. Tu exposes également ton attachement à l'homme de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien dans cette église. Quelqu'un te dit, ouais, ma soeur, j'ai des problèmes. Au lieu de l'amener vers ton pasteur, tu l'amènes vers une autre église. C'est que tu n'es pas loyal. Tous les parents qui sont ici, tous les enfants doivent aussi être ici. Et nous privons nous-mêmes de la bénédiction de Dieu. Parce que si tu cherches le bien de la maison de Dieu, Dieu cherchera ton bien. Donc pour finir, parce qu'on m'a donné le temps qui me restait. Ce matin, je t'ai dit que Dieu te bénit pour que tu puisses avoir des performances élevées sur le plan académique. Que tu puisses avoir des notes élevées dans toutes les matières. Et que tu puisses avoir un succès remarquable cette année. Et c'est ton partage au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence opère dans ta vie. Amen. Pour te propulser sur le plan académique au nom de Jésus. Amen. Merci de m'avoir écouté. Mieux acclamer le Seigneur pour son message. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.